vu qu'Évasion et Photo sont déjà là pour vous faire visiter la belle ville de Kaysersberg. Allez, c'est parti. Nous apercevons à l'entrée du village la chapelle Saint-Wolfgang avec sa petite maison consacrée en 1418, classée monument historique depuis 1938. Kaysersberg est aussi devenu mondialement connu grâce à Albert Schweitzer. Son musée, consacré au lauréat du prix Nobel de la paix en 1952, la maison, elle était autrefois une église protestante dans laquelle Albert Schweitzer est né en 1875. Théologien, organiste, philosophe, médecin et missionnaire médical, il est connu en France pour avoir fondé et fait vivre l'hôpital Albert Schweitzer à Lamborghini au Gabon. Ici, au milieu du pont, se trouve un édicule surmonté des armoiries du Saint-Empire romain germanique et de celle de la ville qui abrite une statue polychrome de la Vierge du XVIIIe siècle. On y enfermait les habitants qui avaient commis des délits mineurs et qui pendant une courte période devinrent la risée de la ville. Dans la charmante petite ville de Kaysersberg, avec ses ruelles pleines de charme et ses maisons à colombages typiques de la région, on peut découvrir des maisons qui datent du XVe et XVIe siècle. Passant devant la superbe fontaine
de l'empereur Constantin. Et nous allons nous diriger vers l'église Sainte-Croix, en passant par son magnifique portail du XIIIe siècle et de style roman. Construite en 1230 et du XVIe siècle, elle est dédiée à la Sainte Croix dont elle possède une relique. À l'intérieur, on découvre un retable en bois sculpté par Jean Bongarde datant de 1518. Ces 14 panneaux retracent la Passion du Christ et est couronné par Saint Christophe, l'impératrice Hélène et Sainte Marguerite. Mais nous n'allons pas terminer notre visite de Kaisersberg sans avoir monté au château le Schlossberg. Les ruines du château du XIIIe siècle surplombent la ville de 50 mètres de haut. Son donjon circulaire possède des murs de 4,42 m d'épaisseur. Il fut ruiné en 1632 par des mercenaires de l'armée suédoise pendant la guerre de 30 ans. Classé au titre de monument historique, il nous offre de là-haut un panorama à couper le souffle sur les vignobles et sa plaine et la ville de Kaisersberg. Cette visite se termine. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors laissez-moi un j'aime et pourquoi pas vous abonner pour être averti et suivre les prochaines émissions.